Le Bayern Munich a gâché sa saison, les mots sont forts mais je pense qu'on peut les dire. Premier de Bundesliga avec une légère avance sur Dortmund, éliminé de la Coupe d'Allemagne, éliminé en quart de finale de Ligue des Champions. On va se charger de parler de tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, on va parler du Bayern parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mine de rien, je vous avais prévenu dans mon débrief qui est sorti hier. Pour les gens que ça intéresse, qui tombent sur cette vidéo et qui n'ont pas vu mon débrief du match entre City et le Bayern, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous avais prévenu que j'allais sûrement refaire une vidéo sur le Bayern pour parler de cette saison gâchée. Les mots sont forts, mais il mérite d'être dit. Quand c'est le PSG, quand c'est Chelsea, quand c'est ça et ci et ça, on le dit. Pour moi, cette saison du Bayern est gâchée. Le Bayern Munich qui va seulement s'en tirer avec un titre de Bundesliga qui n'est même pas encore assuré d'ailleurs, tout en finissant avec une légère avance sur Dortmund. Et Dortmund, sachant que Dortmund a énormément choqué et aurait pu repasser devant le Bayern depuis. C'est pas assez pour le Bayern Munich face à City. Je suis désolé, tu prends l'ensemble des deux matchs, la prestation est très faible et tu te fais éliminer de Coupe d'Allemagne par Fribourg. Non, le bilan du Bayern n'est pas bon cette saison. Ça va me permettre d'en parler dans cette vidéo. Comme d'habitude les gars, avant que la vidéo commence, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage et on aborde directement cette vidéo. Bon, par quoi on va aborder cette vidéo? Bien évidemment, on va aborder cette vidéo par Nagelsmann, parce que Nagelsmann, il peut avoir le sourire. Il peut avoir le sourire. Nagelsmann, qui pour rappel, avant qu'il soit viré avec le Bayern Munich, c'était 37 matchs, seulement 3 défaites. Certes, il y avait plein de choses à redire, notamment au niveau du management. Apparemment, Nagelsmann n'était pas hyper apprécié de certains joueurs, notamment les Leroy Sané, notamment les Serge Gnabry. Je crois qu'il y avait aussi Musiala, Sadio Mané, etc. Cancelo aussi, je crois, alors que Cancelo venait d'arriver. Bref, mais il était aussi apprécié d'une autre partie des joueurs, Upamecano, Kimmich, De Ligt, Sommer, etc. aimait bien Nagelsmann. Bref, vous voyez, c'était assez distordu, mais c'est vrai que le management de Nagelsmann au niveau des joueurs était peut-être à critiquer. Après, virer un coach au mois d'avril, juste avant un quart de finale de Ligue des Champions, sachant que ce coach-là était en pole position pour remporter la Bundesliga. Ok, au moment où il se fait virer, il est deuxième, mais il est à un point derrière Dortmund. Et en plus, le prochain match, c'était Dortmund. Donc pour moi, que ce soit avec Nagelsmann ou avec Tourelle, le Bayern aurait gagné face à Dortmund. Honnêtement, on va pas se mytho. Il y a un tel écart de niveau entre les deux équipes que je pense vraiment que tu aurais mis n'importe quel entraîneur à la tête du Bayern face à Dortmund. Le Bayern l'emportait dans tous les cas. C'était au Bayern en plus. Il n'y avait aucun danger. En Coupe d'Allemagne, Nagelsmann était encore en lice. Et en Ligue des Champions, il avait fait un 8 sur 8. Donc finalement, Nagelsmann, la chose qu'on peut dire, c'est qu'il a été viré. Honnêtement, hein, viré à ce moment-là de la saison, pour moi, c'est une erreur professionnelle. Et ça va me permettre d'embrayer sur... pas sur Thomas Tuchel, du coup Thomas Tuchel qui l'a remplacé, qui a été le choix du coup d'Oliver Kahn. Ça va me permettre d'embrayer sur la direction bavaroise, parce que au moment où ce renvoi s'est fait, j'en ai vu plein, et moi j'étais pas du tout d'accord avec cet avis. J'en ai vu plein dire: ah, c'est là qu'on voit les grands clubs, regardez, Nagelsmann il a des bons résultats mais il se fait virer, ah regardez, le Bayern c'est un grand club, eux ils prennent des décisions, etc. Et j'en ai notamment vu ce genre de commentaires du côté du PSG. Pareil, quand il y a eu le mercato hivernal ou même le mercato d'été, j'en ai vu plein nous rabâcher: ah, le Bayern, regardez, il faut un mercato intelligent, regardez, ils gaspillent pas des mille et des cents, regardez, nanani nanana, ils vont chercher des profils. Au final, le mercato du Bayern et ce choix-là de virer Nagelsmann au mois d'avril pour prendre Tourelle, les deux choix, enfin les deux, le mercato et ce choix-là, sont au final catastrophiques. Et pour moi, c'est ces deux trucs qui ont énormément gâché cette saison. Le mercato, tu prends. Ils prennent Mazraoui, il a quasiment pas joué. Ils prennent Gravenberch, on l'a pas vu. Ils prennent Blind, faut pas se rappeler, hein, au mercato d'hiver, ils prennent Blind, Daily Blind libre, il a toujours pas joué avec le Bayern. Ils prennent pas de numéro 9 pour remplacer Choupo-Moting. Sadio Mané, faut dire la vérité, je vais en reparler après, mais pour moi, cette saison de Sadio Mané, c'est un échec, mais c'est pas forcément entièrement de sa faute. Pour moi, c'est une mauvaise gestion du Bayern, plus que uniquement la faute à Sadio Mané. Donc au final, on se rend compte que la direction bavaroise a été mauvaise, le mercato du Bayern après recours a été mauvais. Donc finalement, quand on nous vend que le Bayern est un grand club qui ne fait pas de mauvais choix, etc., cette année, ça n'a pas du tout été le cas et cette saison est gâchée. Revenons sur cette déclaration d'Oliver Kahn sur le poste de numéro 9 au Bayern.
Eric Maxime Choupo-Moting est très bon. Il y a le jeune Mathys Tel, mais c'est vrai que nous avons un manque à ce poste. Tout le monde n'est pas Robert Lewandowski et c'est assez culotté. Ça va me permettre d'embrayer sur la suite. Oliver Kahn, président du Bayern, pourrait être menacé en raison des mauvais résultats en Ligue des Champions et des choix de mercato. Les relations tendues avec les supporters et l'absence de recrutement d'un buteur pèsent sur son avenir. Pour rappel, au moment où Lewandowski part l'été dernier, Oliver Kahn et Nagelsmann viennent nous dire c'est pas grave, on n'a pas besoin de lui, ça laissera plus de buts pour le reste de l'équipe. On s'en rappelle de ce genre de déclaration là. Oui, sans Lewandowski, l'équipe va être plus dangereuse. Cette déclaration, je l'ai vu plein de fois du côté du Bayern. Au final, on se rend compte qu'avoir un 9 c'est utile. Et aussi, faut se rappeler que de base, Sadio Mané a été recruté pour remplacer Lewandowski dans ce rôle de numéro 9. Moi, je l'ai toujours dit, Sadio Mané est un énorme joueur, un énorme deuxième au Ballon d'Or. Les gars, faut pas l'oublier. En ce moment, ça lui tombe énormément dessus. Les gars, Sadio Mané, c'est un énorme crack quand il est à son prime et à son top. Et surtout, quand il est bien utilisé. Et encore, quand il est utilisé, parce qu'actuellement au Bayern, il est même plus utilisé. On va pas se faire les mythos. Il est rentré face à City dans les 20 dernières minutes, mais il rentre. En plus, moi je trouve qu'il fait une bonne entrée. Franchement, son entrée elle est pas mal. Il provoque le penalty et tout. Mais tu sens que du côté du Bayern, ça compte plus du tout sur lui. Bref. Le mercato d'Oliver Kahn a été très mal géré. Le fait d'avoir viré Nagelsmann, au final, tu te rends compte que ça a été une catastrophe. Alors peut-être, j'enterre pas Thomas Tuchel. Sûrement, Thomas Tuchel, moi, j'aime énormément ce coach. Et sûrement que l'année prochaine, ou s'il reste 2-3 ans au Bayern, sûrement qu'il fera des très bonnes choses. Mais pour moi, avoir viré Nagelsmann à ce moment-là de la saison pour prendre Tuchel, c'était une faute professionnelle. Ça me permet d'enchaîner. Voilà, je vous ai mis la photo de Lewandowski justement pour rappeler ce que j'ai dit, que le mercato a été loupé du côté du Bayern. Tu ne peux pas remplacer Lewandowski par Sadio Mané en termes de profil, ça n'a rien à voir et Sadio Mané n'est pas un neuf. Ce qui fait que, en plus, Sadio Mané a été longtemps blessé, ce qui fait que toute la saison du côté du Bayern, tu as été obligé de jouer avec Choupo. Tous mes respects à Choupo, c'est un bon joueur, mais dans les gros matchs de Ligue des Champions, on l'a bien vu, le retour face à City et même face au PSG, où il t'a pas fait des performances XXL comme pouvait te faire un Lewandowski. Bref, Thomas Tuchel, depuis qu'il a pris les commandes du Bayern Munich, élimination en Coupe d'Allemagne contre Fribourg, élimination en quart de C1 contre Manchester City, un seul succès lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sur les 5 derniers matchs, le Bayern, c'est une victoire, 2 nuls, 2 défaites. C'est pas fou, Thomas Tuchel est le premier entraîneur du Bayern depuis Soren Lerby, je ne connais pas cet entraîneur, mais c'était en 1991, à n'avoir remporté que 2 de ses 6 premiers matchs de compétition. Ça démarre mal, l'ère Tuchel au Bayern démarre mal. Et aussi, du coup, pour terminer cette vidéo, je suis obligé d'en parler parce que je pense malgré tout que ça a énormément pesé sur les performances bavaroises ces derniers temps. Beaucoup de joueurs du Bayern ont pris leur distance avec Sadio Mané après son altercation avec Leroy Sané. Thomas Tuchel ne veut plus de lui pour la saison prochaine. Le club ne veut plus de lui. Et aussi, je vous ai mis ça, je crois que c'est le dernier, oui. Sadio Mané écope d'une amende de 350 000 € pour avoir frappé Leroy Sané. Une amende record de l'histoire du club. On est obligé d'en parler pour finir cette vidéo. La gestion du cas Sané, Mané, oui, pour moi aussi, ça a été l'un des tournants de cette saison gâchée, puisque le Bayern s'était payé ces derniers temps, je trouve, l'image d'un club quasi parfait. Comme je vous l'ai dit, au moment où ils ont viré Nagelsmann, tout le monde nous a rabâché. Ah oui, grosse décision, c'est un gros club, nanani, nanana. Et depuis un certain temps, c'est vrai que le Bayern, t'entendais quasiment jamais aucune histoire extra-sportive. Et cette histoire-là, honnêtement, ça nous montre que cette saison est gâchée parce que voilà, ça faisait longtemps que le Bayern n'avait pas eu de ce genre d'histoire. D'habitude, ce genre d'histoire, c'est au PSG, c'est au Barça à la limite ou dans des clubs moins gérés ces derniers temps, mais c'est vrai que ça arrive pas au Bayern. Et pour moi, le cas Sadio Mané est une grande preuve que la gestion bavaroise est pas si bonne que ça cette année. C'est que Sadio Mané, tu l'as recruté, tu lui donnes le meilleur salaire de l'histoire du club. Au final, on peut se le dire, cette année, c'est un flop. Sadio Mané, à l'heure actuelle, n'est même plus le bienvenu au sein du club. Après cette altercation avec Leroy Sané. Pareil, si vous voulez plus d'informations sur tout ça, n'hésitez pas à aller voir. J'en ai fait des vidéos sur la chaîne.
Bon, qui a tort, qui a raison, ça on s'en fout, juste pour dire que la gestion de Sadio Mané a été très mal gérée. Même le cas Leroy Sané, pour moi, si les choses qu'on a entendues autour de Leroy Sané sont vraies, Leroy Sané pour moi aurait dû prendre aussi une sanction. Voilà, bon bref. La gestion du cas Sadio Mané Leroy Sané a été mauvaise. Sadio Mané, c'est un échec alors que tu lui donnes le plus gros salaire de l'histoire de ton club. Et en plus, Tourelle, de ce qui se fait entendre, ne compte pas sur lui pour la saison prochaine. Donc il va sûrement partir dès cet été. Bref, tout ça pour vous dire qu'on arrive tranquillement sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pour moi, cette saison du Bayern est gâchée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À mettre un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.